Salut. Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose, c'est ne te mets pas la pression si tu ne la supportes pas. Tout simplement. Ça je vois, c'est une erreur extrêmement classique. Les joueurs se mettent des objectifs extrêmement ambitieux, mais surtout, ils se mettent un objectif ambitieux et ils prennent des décisions définitives. Par exemple, ou même si c'est pas un objectif ambitieux. Par exemple, si je descends, je monte dans une division au critérium. Si je descends, j'arrête les indives. Voilà, le cas très très classique. Alors c'est une façon de fuir en fait. Tout simplement, ça fait partie de ton chemin, les difficultés, ça fait partie de ta carrière pongiste. De monter, de descendre, ça m'arrive à moi, ça arrive à tous les joueurs d'être bon, d'être moins bon. Après, ton objectif, c'est que sur le long terme, tu t'améliores pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Je vois trop souvent les joueurs ils se disent bon bah si cette année je réussis, si dans les 6 mois je réussis pas à prendre ces 150 points, je change de plaque. Voilà, ils prennent des décisions définitives ultra radicales alors que à chaque fois peut-être que t'es qu'à une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois d'avoir ce fameux déclic pour commencer à avoir des résultats bien plus importants dans la continuité et dans la régularité. Et surtout, voilà, aussi par rapport à ça, c'est ne te mets pas plus de pression qu'un autre joueur à la table. Parce que je sais évidemment que tu es comme moi, tu veux bien faire. C'est la base de tous les pongistes, on est compétiteurs. Tu veux bien faire, tu veux faire des bons matchs, tu veux avoir de la régularité, tu veux prendre du plaisir, tu veux combiner tout ça. Mais si à un moment donné, en te mettant la pression, t'arrives plus à jouer et surtout tu t'énerves, tu perds tes moyens complètement, peu importe le classement que tu as, hein, c'est pas du tout réservé à des joueurs 5-6, vraiment je vois tous les classements, classement intermédiaire y compris, 15, 16, 17 y compris, si t'es pas capable de supporter cette pression, mets-en-toi moins, mets-en-toi moins. Et tu verras qu'au final, tu auras des résultats bien meilleurs. Parce que tu vas te mettre moins de pression. Donc, il y a quelques matchs, évidemment, que en te mettant un peu plus de pression, tu seras un peu plus dynamique. Mais la majorité du temps, tu es un compétiteur. Tu vas te bagarrer. Et en fait, si tu ne mets pas toute cette pression sur tes épaules en te disant le score du match dépend de moi, de mon équipe, il compte sur moi. Oui, tous les joueurs sont là pour faire leur match. Tous les joueurs sont là pour faire des bonnes prestations. T'es pas le seul. Voilà, effectivement, voilà, faut un petit peu se connaître et être réaliste vis-à-vis de ça. Si tu es dans tes 2, 3 premières années, ok, tu te connais pas trop, mais au-delà de ça, tu te connais parfaitement. Tu sais, est-ce que, lorsque tu te mets la pression, est-ce que tu es capable de te transcender? Est-ce que tu es capable de te transcender? Est-ce que ça te motive? Est-ce que tu vas pas perdre tes moyens? Donc tu dois être extrêmement franc avec toi vis-à-vis de toi-même, te regarder dans la glace et agir en conséquence. Si à chaque fois que tu te mets la pression, t'es pas capable de jouer un bon tennis de table, mets en toi moi. Tu vas peut-être perdre certains matchs que tu aurais peut-être pu gagner, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup où en étant un peu plus détendu, on prend un truc un peu plus avec l'aspect plaisir du jeu. Ah ouais, avec l'aspect plaisir de jeu, plaisir de toucher la balle, plaisir d'être avec les partenaires, tu vas les sortir ces matchs-là, sans te mettre toute cette pression sur les épaules. Merci beaucoup, comme d'habitude, mets-moi ce que tu en penses en commentaire. Je te souhaite bien sûr un excellent entraînement et ciao.